Fait que pour à peu près les 4 premières minutes de l'épisode, là, vous allez l'entendre ou en fait, vous l'entendrez pas. Il y a des petits problèmes audio. Ne vous en faites pas. Quelques minutes et ce sera réglé. Ne passez pas à côté de cet excellent épisode. En compagnie de Jean-Philippe Bégin, entraîneur-chef des Géants de Saint-Jean, et Rémi Giguère, entraîneur-chef et coordinateur défensif des Géants de Saint-Jean, et Rémi Giguère, coordinateur offensif des Géants de Saint-Jean. Mais, fait qu'on va commencer l'épisode. J'avais l'option de dire beaucoup des 1. En tout cas, bref. On va commencer l'épisode avec une actualité football. Pierre, on va revenir à vous après. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ton attention récemment? Il y a Nick Senac qui est parti aux États-Unis. Nick Senac est parti à l'université de Hawaii, qui a quitté McGill à quelques heures du début du camp d'entraînement. Ouais. Je connais 2-3 coachs qui doivent être contents. Il était pas prêt, lui. Hein? Il était pas prêt, lui. Je pense qu'il y en a 2-3 qui l'ont recruté. Sinon, pour de vrai, Ouais. j'allais dire, on peut être fiers, mais on a des gros D-line québécois en ce moment qui font des jeux dans la CFL. Ouais, c'est vrai. On s'en est parlé, là. Exact. Mathieu Betts, il est quand même bon. Mathieu Betts, c'est ça, exact. Là, Il est insane. exact. Guillaume Dave Ménard qui est là aussi. Guillaume, Exact. c'est vrai. Solide. Puis Ben Marion qui a scoré un touché. Récemment, c'est vrai. T'as raison. Je veux dire, puis c'est deux anciens de notre Non, c'est ça. Commence pas à faire ton C'est qui les fréquent, a Pierre. coachés, c'est eux autres? Hein? Mais ça, ils ont commencé avec un bon coach Ouais, non, c'est ça. au secondaire. Ouais, non. Non? Vous autres, y a-tu... Là, ça paraît pas, mais je rougis, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention dans le monde footballistique récemment? Je vais commencer avec la victoire hier des Alouettes Ouais. contre Winnipeg là-bas. Victoire un peu inattendue, on peut le dire, je pense. Ouais. Clutch Pierre Coron, spécialiste de longue remise à la fin pour Exact. honnêtement, belle game là-bas à Winnipeg pour je pense que ça va faire du bien à tout le monde dans l'organisation des Alouettes. Ouais. Bonne chose pour le football québécois. Ouais. Big time. Justement, juste avant la game, que j'ai pas pu regarder parce que Ouais, je c'est me suis ça. endormi. Mais pendant que je regardais le pre-game, ça servait à quelque chose. Ils ont montré une infographie. Puis là, ils avaient mis une comparaison de Danny Machocha puis Carrie Jones, tu sais. Yeah. Puis avant la game d'hier soir, les deux avaient une victoire, 3 défaites. C'est tout ce que je veux dire. Ils scoraient sensiblement le même nombre de points. Depuis que Danny Machocha était là, on accordait un peu plus de points, mais I guess que quand t'as un nouveau coordinateur défensif, I guess ça vient avec, là, tu sais. Mais non, tout ça pour dire, finalement, s'il y avait une bonne victoire à avoir pendant la saison, celle-ci, c'était la bonne là pour partir le momentum, là, Yeah. tu sais. Mais c'est ça, on En a... prolongation. Ouais, C'est ça. exact. Moi non plus, j'ai pas checké. Ouais. J'avais des meetings j'avais des zooms de coach. Non, c'est ça, exact. Tu t'es occupé, toi, cette semaine? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, y a-t-il autre chose qui a retenu votre attention récemment? Votre équipe de la NFL, a-tu signé un gros joueur pendant le off-season? On attend OBJ. OBJ n'a pas encore signé. Ouais, exact. Rumeur aux Bills. Toi, t'es un gars des Bills? Non. T'es un gars de... Ouais, là, tout le monde va dire que je suis dans le bandwagon, mais j'étais un vrai fan des Chiefs à Ok. l'époque de Pre-Storms. Ok, ouais, non, c'est ça. Anthony Gonzalez. Ouais, à l'époque ouais. où il lançait un TD dans l'année à un receveur qui s'appelait Dwayne Bowe. Ouais, Ouais, ok. ouais. Les années difficiles aux Ouais. Chiefs, là. Ouais. Ah, c'est ça, là. Ouais. Ouais, le début des camps d'entraînement au CNCA, qui a commencé la semaine passée. Ouais. Donc, c'est tranquillement pas vite, ça sent le football. Non, mais ça sent vraiment le football. Mais là, vous autres, en ce moment, comme là, je me mets à votre place, là, qui commençait un camp d'entraînement, mais est-ce que vous checkez le foot ou c'est comme focus c'est comment je veux dire? Comme moi, pendant la saison, j'en check pas tant, là, j'ai comme overload de mes affaires, puis Toujours en background. C'est Ouais. ça. C'est la Sur mode. une TV, il n'y a pas besoin d'être utilisé. Puis Ouais. tu regardes pas la game, mais tu écoutes de la musique, tu écoutes une game le dimanche ou le samedi, toujours en background. On essaie de se tenir actif. Big time, ouais. On aime le foot. Ouais. ouais. On trouve une façon. Find a way. Toi, Rémi, ton équipe de la NFL, t'en as une? Moi, je suis un fan des Patriots. Ouais. Une belle histoire pour la raison pour laquelle je suis un fan des Pats. Je m'en rappelle, parce que là, tout le monde va dire Brady. Mais quand j'ai commencé à aimer le football, un petit peu plus, j'étais un peu plus jeune.
Puis je jouais à Madden 98 à Nintendo 64. Puis j'étais un peu boulet. J'étais pas capable de changer les équipes. Puis les deux équipes qui étaient sur le menu, c'était les Niners puis les Pats. Puis je trouvais que les couleurs des Pats étaient nice. Fait que là, je jouais avec les Pats. Puis là, ensuite de ça, ce qui arrivait, c'est que, bon, ben là, t'avais Teddy Bruschi, t'avais Drew Bledsoe à carrière, t'avais Antoine Brown, t'avais Brown comme receveur. Avait une couple de gars qui étaient comme, OK, ils sont bons, ils sont legit. Puis là, ben, la fin de semaine, t'arrives le dimanche, nous autres, on est sur la côte Est. Puis à l'époque, ben, tu sais, on n'avait pas nécessairement accès à tout ce qu'on avait accès aujourd'hui. Ces matchs-là qui Là, passaient. je regarde la game, je suis comme, hey, c'est les gars avec qui je joue, puis depuis ce temps-là, ben c'est là que je suis tombé fan des Pats. Puis c'est l'année où est-ce que Drew Bledsoe s'est blessé puis que Brady est embarqué. Fait que moi, je suis fan des Pats depuis year one de Tom Brady. Puis après ça, je suis resté avec les Pats. Même quand Brady est parti au box, je suis un fan des Pats du début jusqu'à la fin. Est-ce que tu savais pas comment changer les équipes? Parce que j'étais boulet, puis j'étais jeune, j'avais aucune idée comment changer les équipes. J'étais jeune. Ouais. On pense quoi de Mac Jones? Ah, big fan. Big fan. Tu sais, je pense que c'est un carrière qui est un peu similaire un peu dans le prototype à un gars comme Tom Brady qui va être capable de manager une offensive. Tu sais, pas besoin d'en faire too much. C'est peut-être pas nécessairement le carrière le plus talentueux athlétiquement parlant, mais c'est un gars qui va mettre la balle aux bonnes places. Puis là, on a vu hier à la game que Judge puis Patricia, ils splittaient un peu les calls offensivement. Fait que tu sais, j'ai hâte de voir comment ça va se passer cette année, mais tu sais, je pense qu'il est quand même bien entouré. Est-ce que c'est la meilleure offensive, meilleure équipe de la Ligue dans la NFL? Je pense pas. Mais le système des passes, il devrait être capable de s'en sortir relativement bien. Puis je pense que c'est un bon manager. Je pense que c'est un bon gars pour gérer une offensive des Pats puis gérer l'environnement d'un gars comme Bill Belichick. Donc, big fan. Est-ce que Tyreek Hill est remplaçable? J'ai hâte de voir ce que Juju va faire. Ouais, exact. Tu sais, le fait que Juju est là, est-ce que c'est avec Pat Mahomes qui va peut-être être capable de sprayer le ballon un peu plus que ce que Big Ben faisait? I don't know. Running game, j'ai hâte de voir comment ils vont être capables de gérer ça. Tu sais, Edwards Helaire a été blessé l'année passée ou à peu près. C'est toujours la grosse questionnement à la O-line aussi. Là. Il y a eu des gros départs suite au Super Bowl. Fait que, mais je pense que tu sais, d'avoir un tight end comme Travis Kelce qui est un mismatch contre ben les safeties ou ben les backers, ça peut faire en sorte que tu peux jouer justement avec ton groupe. Puis faut pas oublier le petit gars de Georgia là, qui est un vrai speedster là, qui est arrivé. Pickens? Non, c'est Sky Moore, mais Sky Moore, c'est la recrue. Mais bref, il y avait déjà un speedster dans l'équipe, Michael Harmon. Ah, Michael oui. Harmon qui est un speedster un peu à la Tyreek Hill. Fait qu'est-ce que ça va être un gars qui va stretcher le terrain? Maybe. Ouais. Mais c'est certain que ça va faire mal. Là. Ah non, c'est ça. va faire mal, mais Exact. je pense pas qu'il était à un joueur avec qu'est-ce qui était pour coûter Tyreek Hill. Ouais. Je pense pas que t'étais à un joueur de dire que t'étais pour être solide. Il y avait énormément de lags défensivement. Ouais. Puis il fallait qu'il se trouve une façon d'avoir de l'argent pour aller signer des gars. Puis là, ils viennent d'aller chercher Dunlap, justement, à DN. Ouais. Fait que c'est des petits moves comme ça, je pense, qui vont faire du bien. Tu sais, C'est Tyrann ça. Mathieu s'en va, mais tu vas chercher quand même un gros DB de Washington cette année. Fait que on verra. J'ai hâte de voir. Ça va être une grosse division, ça. Ouf. Avec C'est les que Raiders, les Chargers, les Broncos. Ah, mais les Chargers, ils vont le tout pour le tout, là, on dirait. Là. Ça va être une très grosse Ah division. ouais. Les Chargers sont turbo boostés en défensive, là. Russell Wilson à Denver. Russell Wilson à Denver. Exact. Ça, non, c'est ça, là, il part d'avoir un receveur. Ben, un receveur et demi, là. Tyler Lockett était quand même bon. Mais là, c'est comme là, il est stack, là, me semble, à Denver, là, avec des receveurs, là. Il n'y a pas Jerry Jeudy. Ouais, ils ont perdu Tim Patrick, Ouais, par contre. exact. KJ Hamler devrait prendre un peu plus de place. Puis ils ont Albert, Penn State. un autre famille difficile à prononcer comme tight end. Puis un beau split dans le backfield Hey aussi boy, avec Williams puis Gordon. Ouais. Je pense que offensivement, ça va scorer des points là-bas. Ah non, c'est ça, là. Fantasy-wise. Exact, bonne là. affaire. Ça, on est à l'aise de le faire, là. Non? Hein? Ça s'en vient. Non? Nous Ça, aussi, on a un titre à défendre. là. Ah non, c'est ça, là, exact. Là. Nous, on a fait un fantasy pour la première fois l'année dernière. On s'est fait inviter avec un fantasy entre plusieurs podcasts, puis on a gagné. C'est la première fois qu'on faisait un fantasy, là, tu sais. Mais, fait que là, c'est ça. Fait que là, depuis, on cherche du monde, là. Là, on pense qu'on est invincible, là, puis... Fait que s'il y a des fantasy qui se font, écrivez-nous dans les Ouais. commentaires ou c'est juste au Prélet de football à gmail.com. Pierre. On s'est croisés, Rémi, durant le printemps, puis tu m'en as parlé un peu là, de ton voyage au Texas. Là. Ouais. Mais là, je veux tout savoir. Là. Ok. Parce que Rémi est allé au Texas. OK. C'est avec quelle équipe?
Les Longhorns. Oh, c'est tellement une belle ville. J'allais plusieurs fois là. C'est vraiment une belle ville. Je serais resté une semaine de plus, mais le patron, il voulait pas. Ah non, c'est ça, là, exact. Ouais. Mais non, c'était merveilleux, honnêtement. Tu sais, je vais partir d'un peu plus loin la raison pourquoi je suis allé au Texas. Tout savoir. Tu sais, je suis un jeune coureur offensif. Tu sais, je suis pas celui qui a nécessairement le plus d'expérience. Donc, tu sais, quand on rentre dans un nouveau système, tu sais, j'étais coach de ligne à l'attaque à l'Université de Sherbrooke. Ensuite de ça, ben là, je tombe coureur offensif. Oui, j'ai eu un passage comme coureur offensif par intérim en 2018. Mais tu sais, t'as 3 semaines avant un camp d'entraînement, t'as pas nécessairement le temps de créer ta culture puis la manière de comment tu veux gérer une offensive. Puis quand j'ai commencé à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'étais comme, il faut que je me trouve une identité. Il faut que je sois capable de m'entourer de gens ou de mentors alentour de moi pour qu'ils vont être capables de me guider puis m'aider dans ce nouvel job-là. Puis je suis tombé en amour avec un gars qui s'appelle Steve Sarkisian, qui était le co-auteur offensif d'Alabama, puis que là, il est tombé l'entraîneur-chef du Texas. Puis il me faisait beaucoup penser à Marco Iadaluca, de la manière de comment il parlait, de comment il communiquait. Tu sais, Marco, ça a été mon compteur offensif quand j'étais à l'Université de Montréal, puis je l'ai adoré. Puis ça reste quelqu'un que, tu sais, comme j'ai beaucoup de respect pour lui, puis il a toujours pris soin de ses joueurs. Puis Steve Sarkisian, il me donne un peu le même vibe. Donc j'ai commencé à écouter ses conférences de presse quand il était à Bama, de la manière de comment qu'il discute puis de comment qu'il parle. Puis d'un point de vue football, ben tout le monde le sait un peu que Steve Sarkisian, c'est un très legit coordinateur offensif. Malgré le fait qu'il y a des athlètes incroyables, il trouve quand même une façon de mettre des points sur le board, même quand il était dans le SEC ou dans le Big 12. L'an passé, ça a été une des meilleures offensives dans le Big 12. Puis ils ont mis beaucoup de points sur le board. Fait que ceci étant dit, moi j'ai toujours été quelqu'un de comme quand je veux rencontrer quelqu'un, je vais trouver une façon de rencontrer ce gars-là. Puis je parlais avec JP, je t'ai dit, man, à un moment donné, je vais prendre une photo avec ce gars-là, puis je vais avoir parlé de foot avec, puis je veux le rencontrer en personne. L'opportunité s'est présentée à moi, j'ai eu la chance de rentrer en communication avec un entraîneur là-bas à l'Université du Texas, puis j'ai souligné mon intérêt de venir au camp d'entraînement. Puis au début, je pense qu'il pensait que j'étais un scam, de comme, pourquoi un gars de Montréal Prince nigérien. C'est comme je disais un peu, je disais, une pratique de football, pour nous autres, c'est une pratique de football, tu sais. Mais pour, mettons, d'autres entraîneurs, c'est beaucoup pour eux autres. Tu peux apprendre plein de choses dans la manière de comment tu gères tes entraînements et tout, puis comment tu gères ton organisation. Fait que, lui, il était comme, mais pourquoi il descendrait de Montréal pour venir à Austin, Texas, pour venir voir des pratiques, tu sais. Puis finalement, j'ai dit, je descends une semaine, je vais être là pour les 2-3 pratiques qui ont eu cette semaine-là. Puis finalement, je suis descendu directement au Texas, assister aux entraînements. Ça a été une belle opportunité pour moi d'apprendre qu'est-ce qu'il faisait. Puis là, j'ai un pied dans la porte. Et on va y retourner l'an prochain pour une semaine, puis on va avoir accès à tout. Donc, tu sais, c'est une belle opportunité pour moi de vouloir me rapprocher d'un gars comme Steve Sarkisian. J'ai eu la chance de lui parler à plusieurs reprises là-bas. Donc, j'ai appris énormément, puis je peux dire maintenant que, sans dire que c'est un gros contact que je peux écrire quand je veux, mais c'est un contact maintenant que je suis proche du gars de qui je veux apprendre. Puis l'an prochain, je vais avoir l'opportunité d'apprendre. Puis si on est chanceux, je vais peut-être être assis dans le même QB room que Quinn Ewers puis Arch Manning. Fait que ça pourrait être nice. Ouais, quand même. Ça pourrait être nice. Peut-être pas au niveau du scheme, là, mais au niveau de l'organisation là, d'une pratique là-bas. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as remarqué ou même qu'est-ce que tu as peut-être ramené que vous faites maintenant? Tu sais... Un vrai coach de foot, c'est que quand la pratique commence à 8h, la pratique commence pas à 8h. Ah ouais. Fait que moi, j'étais là 45 minutes avant la pratique, tu sais, puis c'était impressionnant parce que c'est ça que je voulais regarder, tu sais, comme comment qu'ils gèrent ça. Ouais. Puis ça a pris legit 2 minutes après de me dire que c'est presque impossible à faire ici au Québec. Parce que gérant l'équipement, t'as comme... Le gars, il est à temps plein, puis il y a genre 8 helpers. C'est juste pour l'équipement, t'as genre 8 helpers. Fait que tu sais, tes coachs O-line, tu vas pas chercher tes bags. Tes bags sont là. Tu sais, comme pis tes bags sont là, ta période 1 et 2, puis ta période 3 et 4, t'avais besoin de d'autres matériels, mais il est là. Tu sais, fait que tu fais juste passer d'une drill à un autre. Fait que, tu sais, le manpower est hallucinant. Juste le film, je pense qu'il y avait 4
4 prises de vue, il y avait des tours, puis je pense qu'ils étaient... Je les avais comptés, là, les gars de film, là, ils étaient à peu près 10. Tu sais, juste de comme... Ils étaient Pour dans une le haut, pratique. dans le haut, pour Pour une pratique. Une pratique. Ah, Tu sais, ouais. fait que tu te dis juste pour l'équipement, puis le film, t'as quasiment une vingtaine de personnes qui sont là. Tu sais, c'est tous des GA, c'est tous des assistants qui te donnent un coup de main. ouais. Mais l'affaire, c'est que les autres, ils veulent être là. Tu sais, versus de dire comme, hey, viens-t'en, je vais te payer 15$ de l'heure pour que tu viennes donner un coup de main. Le jeune, il sera pas nécessairement proactif. Tandis que là, il y en a 250 étudiants qui veulent être là puis la faire ce job-là. Fait que tu sais, c'est ridicule, c'est incroyable. Puis physiothérapeute, chaque unité a comme 2 physiothérapeutes qui sont là, que ce soit l'eau, le Gatorade. Tu sais, comme les gars ont juste besoin de jouer au foot. Ils ont juste besoin de jouer au Puis les foot. coachs ont juste besoin de coacher. Exactement. Tu sais, c'était une pratique qui Non, mais c'est était... ça. Je pense que tu sais, il y avait pas toutes leurs recrues, mais tu sais, il y était, mettons, une centaine de joueurs qui étaient là. Tu sais, fait qu'il faut qu'il y ait de la rep, il faut que ça roule. Ah, Puis, tu sais, c'est un peu la même réalité en termes de nombre au niveau universitaire. Mais il devait avoir 175 personnes sur le terrain, tu sais. Puis c'était juste du manpower, des bras à gauche et à droite pour que tout était smooth. Tout était smooth. C'était incroyable. Tu sais, puis chaque coach, mettons, coach des receveurs, un ou 2 assistants qui sont là, coach d'O-line. T'as le coach d'O-line avec le GA, puis tu sais, comme... Les gars sont coachés. Puis, tu sais, on parle quand même de Texas, là, qui est quand même une des plus grosses organisations en termes de ressources financières, puis tout Ils aiment ça le football là-bas. un peu beaucoup. Correct. Puis ça m'a marqué énormément, le manpower qui était derrière tout ça. Puis le samedi, c'était un gros événement happening recrutement. Fait que j'ai vu le staff aussi de tous ceux qui sont en lien avec le recrutement. Plusieurs gens étaient là, puis plusieurs belles demoiselles étaient là aussi pour guider les jeunes sur le campus, faire le tour des installations. Tu sais, j'ai eu la chance de parler avec la responsable du recrutement, de savoir comment ça fonctionnait. Puis on va avoir une opportunité de discuter de comment ça fonctionne. Je pense pas qu'on va avoir les mêmes ressources financières que Texas, mais ça reste quand même une belle opportunité pour nous autres d'apprendre qu'est-ce que nous, on peut faire dans notre réalité qui ferait juste en sorte que l'expérience du jeune est encore plus intéressante. Fait que tu sais, c'était plus ça. Tu sais, oui, il y a une couple de concepts qu'on a aimés, qui fonctionnent bien, puis que t'sais, nous, dans notre organisation, on a peut-être le style d'athlète pour être capable de le faire. Mais l'objectif principal n'était pas nécessairement de discuter juste de X and O, mais de voir qu'est-ce que nous, on peut faire dans cette réalité-là. Puis il y a quelques petites choses qu'on peut faire. Faut qu'on en fasse plus, évidemment, parce que on n'a pas 10 gars pour faire le film. Là, mais, Vous en avez 7? On en a juste 9. Non, honnêtement, c'était toute une expérience. Déjà hâte à y retourner. Ouais. Fait ok. Man, imagine. Tu es allé sur 6th Street? Je suis pas vraiment le gars. J'étais allé voir une game de baseball à la place, une game de softball. J'étais allé voir du tennis. Je suis un gars de sport, tu sais. Fait que je pourrais pas vous dire si les bars étaient nice. Je suis un peu plate. J'ai mangé du brisket. Du brisket, ça? Brisket. Matin, midi, soir. Franklin's Barbecue, retiens ça. Ouais, Je suis allé 3 fois là-bas. Ouais. Franklin's Barbecue. Puis si vous y retournez à plusieurs, moi je vous le recommande de faire un tour le soir sur 6th Street. Ouais. Je dis ça comme ça, je dis rien d'autre. Toi, t'allais là, pis t'allais belle pas place. voir le foot. Mais il y en avait pas pendant que... Mais j'étais allé au stade par exemple, Ah, Qui est un. mais c'était fermé, j'avais fait le tour, tu sais, whatever, tu sais, mais c'était pas... 100 000 personnes. Ouais. Imagine. Moi, j'ai eu la chance de rentrer et de visiter les installations. Là. Ouais. Quand t'es en plein milieu du terrain. Là, Quand tu te rends compte que c'est comme 5 fois le Centre Bell. 100 000 personnes. Ouais, exact. C'est immense. Ouais. Tu le vois de partout. Partout où est-ce que tu le vois le stade. C'est ça, c'est vraiment ça, là. Puis en plus, quand j'étais là, il était en train de finir la construction du nouveau stade de basketball. Ouais, c'est ça. Stade de basketball. C'est pas un gymnase, là, comme nous, là. Tu veux dire? Texas, think big. Ouais, exact. C'est vraiment ça. C'était quoi la subvention qu'il avait reçue, le genre d'un alumni, là, pour le centre sportif, là? Je partais pour Austin, puis la semaine d'avant, il y avait eu un commanditaire, si je me trompe pas, je pense que c'était de la vodka, un commanditaire de vodka, puis c'était genre un don de 10 millions. Oh. Juste 10 millions. Probablement Tito's. Correct, ça se prend. Ouais, probablement juste pour acheter genre des short t-shirts. Ouais, non, c'est ça, exact. Ça paye une année de salaire à Kirby Smart. Exact. Genre, là, tu sais. Ah non, c'est impressionnant, tu sais, c'en est un rêve, tu sais, un jour de comment, tu sais, on va-tu y arriver un jour, tu sais. Mais tu veux dire, c'est un rêve d'essayer de se rendre là, ici.
Ouais, exact. Ouais. Ça serait le best, c'est de pouvoir rester dans notre province. Ça va être, tu sais, ça va être difficile à y croire, difficile à penser, mais who knows? Tu sais, Exact. ça va vite, mais... On a beaucoup de monde à convaincre pour qu'ils mettent de l'argent dans notre sport. Là. Oui, absolument. C'est ça le problème. Là. Absolument. C'est Le important. hockey prend trop de place. C'est important. Ouais. Ouais. Non, c'est ça. On a exact. vécu, hein, dans les 2 ans de pandémie, là. Ouais. Les gens ont besoin de bouger. Hein. Non, mais c'est ça, là. C'est tellement important, là. Ouais. Les jeunes sont reconnaissants de l'opportunité qu'ils ont. Mhm. Tu sais, des fois, tu ramènes ce discours-là. Là. Pendant 2 ans, là, on t'a enlevé la chance de pouvoir pratiquer ton sport. Là. Puis Ouais. je pense que je pense qu'on se rend compte à quel point que notre génération a besoin de bouger, puis qu'on a besoin de mettre de l'argent dans les programmes sportifs, que ce soit scolaire, civil, mais faut qu'on trouve un moyen. Puis au sud de la frontière, on a des super beaux exemples. Tu sais. Mais sachant que de plus en plus, ils n'arrêtent pas de le dire aux nouvelles, de plus en plus il y a beaucoup plus de gens diagnostiqués comme étant anxieux, dépressifs, ou juste, tu sais, l'expression c'est le mal de vivre, là, on peut dire ça comme ça. Là, tu sais, puis tout le monde sait que, mettons, là c'est un exemple vraiment de base, là, mais tu vas au gym, tu pousses un peu, tu sors du gym, tu te sens relax, là, tu te sens un peu mieux dans ta peau, là, tu sais, mais tu transposes ça à n'importe quel autre sport aussi, là. Puis il y a beaucoup plus de passion pour les sports que le gym, là, c'est sûr, là, dans le football, là, mettons. Mais ils ont besoin de bouger, mais ils ont besoin d'un projet aussi. Là. Les jeunes, ils ont besoin d'un projet. Faut les occuper. Mais ils ont besoin de quelque chose qui se mettent ensemble. Là. Parce que, tu sais, je veux dire, là, je sonne un vieux, là, qui sont tous sur leur selle, puis ils sont tous sur... tu sais, mais là, ils se mettent ensemble, puis ils font de quoi ensemble, tu sais. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, là, mais... Tu sais, pendant la pandémie, vous autres, vous avez des dorms, là, tu sais, il y a du monde qui vient en résidence. Tu sais, est-ce que le fait que la pandémie arrive, puis là, il n'y a pas de foot, est-ce que vous avez perdu beaucoup de monde? Est-ce que ça affecte plus des programmes comme le vôtre qui a du monde qui viennent de loin, tu sais? Ouais. Et on a été relativement chanceux. En fait, c'est l'année où la saison a été annulée, tu sais, les gars, ils venaient en résidence faire des cours en ligne, tu sais. C'était vraiment ça. OK. Fait que, tu sais, il aurait pu rester à la maison, un gars de Gatineau, par exemple, rester à la maison. Maintenant, il a décidé de venir en résidence avec les mesures sanitaires, faire des cours en ligne, puis venir à sa pratique le soir. Puis jusqu'au, je pense, c'est 5 octobre. On dirait que je me rappelle encore de la date où on a décidé qu'on arrêtait tout. Puis l'année suivante, tu sais, dans cette année-là et demie, on n'a pas tant perdu de gars nécessairement. Tu sais, certains qu'il y en avait qui étaient là pour le foot puis pas nécessairement pour l'école. Tu sais, il y en a beaucoup de jeunes hommes au collégial. Je pense que le football est un immense levier pour faire en sorte qu'ils restent à l'école. Mais je pense qu'on a fait une bonne job pour faire en sorte que les gars gardent le sentiment d'appartenance. Tu sais, de la muscu en ligne, du yoga en ligne, des meetings de foot en ligne, tu sais, de faire en sorte que le sentiment d'appartenance restait là. Fait que les gars n'ont pas senti qu'ils étaient laissés à eux-mêmes dans tout ça. Puis je pense que ça a été un de nos beaux succès, là, justement, de faire en sorte que, tu sais, cette année, on regarde notre line-up, tu sais, puis on n'est pas en reconstruction, pas du tout, là. Justement, il y a encore beaucoup de joueurs qui ont décidé de revenir, puis non, fait que ça n'a pas été super. Puis ouais, man, ils ont été bons, hein. Les kids ont été résilients là-dedans, c'est épouvantable pour eux. Hats off, man. Hats off. Partout, là, au Québec, là, si t'es encore aux études, que tu fais encore du sport, peu importe ce que t'es, hats off, parce que tu l'as eu tough. Tu l'as eu tough. Ouais. Les deux, on avait déjà fait des épisodes avec vous, mais individuellement, tu sais. Puis JP, quand on avait fait l'épisode avec toi, c'était comme en août 2020. Exactement. Puis on était sûr que ça allait recommencer, là. Tu comprends ce que je veux dire? On était sûr que la pandémie, c'était fini, on allait jouer, tout allait bien aller. Psych! Yo, on s'est fait blindside. Ah non. On n'était pas prêts. Hein? Ah non, ça a été tellement de haut et de bas, là. C'était comme, on va jouer, ok, on jouera pas. On va jouer, on jouera pas, on jouera pas. Puis là, finalement, la saison a été annulée, tu sais. Ouais. Mais comment a été le retour de la pandémie en 2021? Ben tu sais, je pense que tu sais, on peut dire que là on a un vrai retour là, parce que tu sais, on a eu de la préparation physique à partir de février ou à peu près avec des gyms, chose que l'an passé, les gyms avaient fermé en avril. Ouais, c'est vrai. On était revenu un peu late, puis là il y avait encore des principes de groupe sur des terrains extérieurs là, pour ceux qui s'en rappellent, là, fallait sur un turf, fallait un groupe de 50 maximum, puis là t'avais est-ce que ça représente un plateau sportif ou est-ce que ça représente 4 plateaux sportifs? Je pense que cette année, on a vraiment notre vraie année. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait récemment qu'à quel point que c'est notre première semaine de camp qui vient de se terminer techniquement, elle se termine demain.
Puis juste d'avoir un spring camp, comment ça change la donne, tu sais, de faire en sorte qu'au niveau playbook, lexique, Ben oui, Ouais. ben oui, ben oui. préparation physique, les gars se présentent puis ce n'est pas du tout la même chose. Tu sais, on dirait qu'on deal avec des adultes, là, on n'est pas en train d'apprendre à marcher, là, comme Ouais. non, après une semaine, on est de loin en avance de l'an passé. Ouais. Puis fait que c'est là qu'on voit là, le retour là, pour vrai, là, je pense que c'est flagrant là, la différence d'avoir une année complète, un en préparation physique, puis deux Ouais. en termes de préparation au football, puis d'être sur le terrain au printemps. Exact. Ah, le camp de printemps fait que quand on commence à l'été, tu recommences. C'est une suite du camp de printemps. Exact. Tu recommences pas au début du camp Non. de printemps à l'été. Là. Exact. Petite révision, ouais. puis... Ben, petite révision. Ouais. T'sais. C'est le fun, ça, parce que moi, par expérience personnelle, avoir coaché à l'université, quand tu commences, mettons, ton winter camp ou peu importe, Oh. hello. Allô? T'as pas nécessairement tes recrues. Tandis qu'au collégial, t'as accès à tes recrues. Fait que tes recrues vont arriver avec toi. Mais ta première pratique, techniquement, au mois de mars, c'est l'équipe que tu devrais avoir rendu au camp d'entraînement. Fait que tu peux vraiment partir all out dans ce que tu veux faire, puis essayer des affaires, essayer des nouveaux schemes que tu as regardés au Texas ou quoi que ce soit. Mais honnêtement, c'est un game changer. Vraiment Ouais. un gros Ah game non, changer. c'est ça, la planification, depth chart et tout, là. Là, comment ça marche, la relation un ancien Rouge et Or et un ancien Carabin? Là? Y a-tu eu... Là, ça aussi, parce que ça me faisait penser quand je m'en venais, là. On l'avait fait avec Reynaldo puis Steve Alexandre. Steve Alexandre. Je suis tellement pas bon avec nous. Steve Alexandre, puis il expliquait comment Steve avait choisi Reynaldo un peu, mais qu'est-ce qui t'a fait que t'as accepté de travailler, puis là, on fait des jokes, là, avec un ancien des Carabins? En fait, j'ai même pas pensé. Ray, c'était un gars que, on se connaissait d'IMS back then. Ouais, On a c'est trois vrai. anciens champions Ouais, c'est vrai, IMS c'est vrai, 2007 c'est ici vrai, autour de la table. Ouais, ouais, Exact. c'est vrai. Toi, tu Mais, te souvenais de lui, parce que moi, je me... ouais, on s'en est rendu compte en Je live. sais, En je live. Ah ouais, Je sais. crime. Je T'étais l'ai- dans cette équipe-là, Je toi l'ai aussi? écouté une couple de fois, ça. Contre Beauce. Ouais, contre Beauce. Ouais. Ouais, 2007. Pour ceux qui les vrais savent. Les vrais savent. Faut que je Tout un retrouve. match. Ça, by the way, si vous avez les DVD, moi, je cherche les miens. Je pense que j'en ai encore. Je pense que c'est des VHS. Non, c'est Ah les non, DVD. DVD, ouais. Tu peux Ouais, acheter les les DVD. 3 games. Ouais, moi, je les avais, puis là, je les cherche. En tout cas, bref. On- Faut que je les trouve pour les mettre l'extrait. Eh non, Le le short kick à la 47 fin. secondes. Ouais, ouais. Tout un match. Mais, Non, pas de problème. mais non, l'histoire, tu sais, Ray, on a vraiment recommencé à se reparler quand que, tu sais, après nos carrières, les deux, on a tout de suite commencé à coacher. Ouais. Moi, j'étais déjà au Noir à Valleyfield. Lui, il commençait déjà à coacher à l'Université de Sherbrooke. Puis je pense que, tu sais, right off the bat, ça a été comme une belle relation par rapport au recrutement. Puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte que je pense qu'on avait une belle relation, tu sais, professionnelle dans tout ça. Puis en 2022, en 2021, quand que j'ai appelé Ray justement pour lui dire qu'on avait l'opportunité, j'ai dit « You're my man, c'est toi que je veux. On a une belle relation. » Je pense que Rémi, c'est probablement un des très bons coachs d'O-line au Canada présentement, peu importe l'âge confondu. Je pense que Ray fait une super bonne job. Puis pour moi, c'était quelque chose de super important d'avoir un box solide. Puis c'est un gars qui, tu sais, t'entends parler des bons coachs. Là. Il y en a pas beaucoup des très bons coachs qui sont prêts à donner des heures. Puis c'est un gars qui était excessivement respecté dans l'organisation du Varior. Fait qu'on a fait ça de la bonne façon. On a parlé à Mathieu Lecomte, à la direction des sports à la bonne Université de Sherbrooke. Puis ça a été 3-4 semaines de back and forth pour finir par y aller de l'avant. Puis la relation Carabin Rouge et Or, on a gagé un t-shirt l'année passée après une game. Ouais. C'est moi qui ai mis un chandail des Carabins. Ça t'allait bien? Ça te va bien? Merci. Ouais. Merci. Je l'ai gardé au bureau en plus. Comme Moi, ça je va être sais. plus T'es rapide. prêt? Ouais. Mais non, je pense que les deux, on a super bien appris de deux très belles organisations québécoises. Puis Ouais. c'est un beau mix là-dedans, tu sais. C'est un très, très beau mix là-dedans. Il a gagné une Coupe Vanier à Montréal, gagné des Coupes Vanier à Laval. Puis c'est une super belle relation saine. On se pique des fois, mais... Puis là, avec Dimitri Morin aussi qui est rendu avec nous à temps plein l'automne. Ouais. Fait que j'ai pas peur de travailler avec des Carabins, là, au contraire. C'est une organisation que je respecte énormément. Je pense que après, les dernières années nous prouvent qu'ils font très bien les choses là-bas. Là. Fait que, yes, big time. Une belle rivalité sur le terrain, puis beaucoup de respect à l'extérieur du terrain. Je pense que c'est ce qui fait en sorte que on est tous dans la même communauté du football québécois. Absolument. Fait Ouais, ça. J'allais dire, je faisais des jokes, mais c'est comme, j'allais dire, c'est comme nous avec les gars de Jean-Eudes, là. Je veux dire,
On fait semblant, là. On finit... Ouais, c'est ça. On fait semblant. Wow. Ben, une fois que t'es sorti de l'école secondaire, là. Ah ouais, on se comprend. Tu veux dire. Y a-tu d'autres changements dans votre staff? Là, t'as dit Dimitri, mais ça, je le sais, mais y a-tu d'autres changements depuis la saison passée? Ben, depuis la saison passée, on a un gros move avec Gabriel Marcoux, là, qui était d'ici au Loup Antoine Labelle. C'est un gars avec qui j'ai joué, moi, à l'époque, au Collège Bourget, qu'on a joué ensemble au Rouge et Or. Puis, en fait, c'est parti de Rick qui m'a dit, il me semble que j'aimerais peut-être ça avoir un gars qui soit capable de faire du film pour nous, décortiquer des coverages et tout. Puis, Gab, je savais qu'il était pour tomber papa, puis probablement qu'il arrêtait de coacher au Loup cette année. Puis, fait que c'est un gros move, là, Gab Marcoux, là, pour nous, là, qui va travailler avec DB, Defense, Offense. Fait que, non, c'est la seule grosse addition. Sinon, le staff qui revient de l'année passée, c'est pas mal intact. Il y a Simon Proulx, un ancien receveur de Saint-Jean, qui a des saisons de 1000 verges à l'époque en Division 2, gagné un bol d'or. Il a joué à l'Université Laval aussi, qui va nous donner un coup de main avec les receveurs, avec Marc Rémillard qui est encore là. Mais non, c'est ça. Peu de pertes, des ajouts. Vincent Roy, par contre. Ouais, Vincent qui prend sa retraite du coaching. Exactement, un papa d'un deuxième enfant. Ouais. Donc, C'est important d'avoir des anciens qui reviennent, parce que là, tu sais, les deux, vous n'êtes pas les anciens de Saint-Jean. Moi, j'ai joué là. Oui. Toi, t'as joué là. moi, j'ai joué là. Excuse. Ok. Ouais. Moi, j'ai joué là. Ok, excuse. Il l'avait dit au premier. Mais je sais, mais genre, en le disant, j'ai fait comme... Ouais. Toi, t'as joué là, mais Dimitri qui revient. Ouais. Là, Simon Proulx qui revient Simon aussi. Proulx qui revient. Ouais. Tu sais, est-ce que c'est important ou c'est comme naturel? Tu sais, est-ce que ça fait partie de la réflexion quand on ajoute quelqu'un sur un staff? Mais je pense que comme coach en chef, tu t'es entouré de bonnes personnes. Là. Tu sais, d'avoir Ray à temps plein avec moi, c'est malade qu'il soit d'un gars de Saint-Jean ou pas. C'est le petit bonus d'avoir un gars qui a un sentiment d'appartenance puis qui a été dans le même vestiaire que les gars, qui a porté les mêmes couleurs. Tu sais, je pense à notre coach GDB, là, Pierre-Olivier Grenier, que c'est un gars de Saint-Jean, qui a joué à Saint-Jean puis qui était à McGill après. Tu sais, il coach depuis 2017 puis il est fier de ce programme-là puis il en parle encore avec émotion puis ça paraît quand il coach, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a de trouver un équilibre, mais c'est de savoir juste bien s'entourer là-dedans. Mais c'est juste un petit bonus là, d'avoir des gars qui ont passé dans le programme. Je pense à Philippe Gagné, c'est un gars de la Rive-Nord qui a décidé de venir jouer à Saint-Jean, puis que là, présentement, il fait la route 2 fois par semaine pour venir donner un coup de main avec les secondaires. Il fait 1h30, 2 heures dans le trafic 2 fois par semaine pour venir coacher à Saint-Jean parce que c'est un ancien puis il est fier, tu sais. Puis je pense que le sentiment de fierté par rapport à une organisation, c'est underrated peut-être, là. Ben, c'est quand c'est un intangible tu l'as dit, ouais, que des fois on porte pas assez attention puis qu'on prend peut-être pour acquis aussi, mais c'est tellement important. Là. Exact. Ah ouais, c'est tellement important. C'est-tu les mêmes géants? C'est-tu la même culture que quand toi tu jouais? C'est-tu... Ben, tu sais, quand moi je jouais, je veux dire, j'ai eu le luxe d'être coaché par Alexandre Vendette, là, qui a fait en sorte que ce programme-là est devenu avec un premier entraîneur en temps plein. C'est un ancien de l'Université Laval. Lui aussi, c'est un ancien géant. Tu sais, dans le fond, les 3 anciens, m'incluant, mettons, là, les 3 derniers head coach, c'est 3 gars qui ont joué à Saint-Jean, qui ont joué universitaire. Fait que je pense qu'en termes de culture et de bien faire les choses, je pense qu'Alex l'avait super bien instauré, sans rien enlever au coach qui était là avant, là. Fait que est-ce que ça change? Oui. Tu sais, je suis pas Alexandre Vendette, je suis pas Alex Surprenant. 2 super bons coachs. Je pense qu'on just be you, là, tu sais. Mais tu t'inspires des personnes qui ont été autour de toi. Puis c'est correct aussi de respecter la culture puis l'histoire d'un programme. Tu sais, ça fait 53 ans que ce programme-là existe, là. C'est pas un nouveau programme. Fait que, tu sais, il y a des anciens que tu vas voir dans la rue, au dépanneur, à l'épicerie, sur un terrain de golf, qui vont voir le logo puis ils vont t'en parler parce qu'eux étaient là en 69 puis ils étaient fiers puis fait que tu sais, il faut que c'est correct aussi de respecter ça. C'est ça Saint-Jean, tu sais, c'est un super beau programme avec une super belle histoire puis c'est de respecter le passé beaucoup là-dedans. Fait que est-ce que la culture a changé? L'histoire est la même. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de gars qui viennent jouer pour une ville. Parce que c'est Saint-Jean qui est sur notre chandail, là. C'est pas un nom d'un cégep, là. Tu sais, tu joues pour une ville. C'est particulier, là. Puis, ouais, fait que la culture, non, je pense qu'on est dans la même lignée. Ouais. J'ai pensé. Ben, c'est vrai, moi aussi, je viens de penser, là. C'est vrai que tu joues pour une ville. Rémi. Yes. Là, tu passes du niveau universitaire, où tu as terminé en étant coach de position avec Théo Line, si je comprends bien. Exactement.
Là, tu reviens à un poste de coordinateur offensif. Oui. Mais avec des... Je vais pas dire un niveau plus bas, mais je vais juste dire avec des joueurs moins expérimentés, plus jeunes. Oui, si on veut. Tu sais. Ça a été quoi les différences pour toi dans la manière que tu coaches? Je pense que plus que tu montes de niveau dans le monde du football, je trouve que c'est toujours... Plus que tu vas descendre, plus tu vas être bas, il va falloir que tu parles tout le temps des fondamentaux. Ouais. Encore plus. Tu peux rien prendre pour acquis. Tu sais, à un point tel de... Hey, un jeu au sol, on va aller vers l'avant. Un jeu par la passe, tu veux reculer un peu. C'est comme des petites affaires comme ça que des fois, les gars, ils proviennent d'une école secondaire. Tu sais, des fois, tu as la chance, ils viennent d'un bon programme en Division 1, mais des fois, ça se pourrait que tu aies un super de bon joueur de football qui a grandi dans un petit village et qui est rempli de potentiel, mais que peut-être que l'environnement dans lequel il a grandi n'était pas nécessairement aussi avancé que le luxe des fois dans certaines écoles secondaires en Division 1. Donc, c'est toujours de revenir sur les fondamentaux. Puis le 5 minutes que tu passais à l'université, il devient peut-être un 10 minutes. Puis au secondaire, c'est un 15 minutes. Tu essaies de pas aller nécessairement trop vite. Tu veux toujours t'adapter un peu à ce que tu as sous la main. Ouais. Mais encore une fois, je pense que les jeunes au niveau collégial qui ont des bons fondamentaux vont faire en sorte que ton organisation puis ton équipe va se donner des chances de compétitionner. Parce qu'on le sait tous qu'en Division 1, on a plusieurs bons joueurs de football. En Division 2, il y en a des bons, puis en Division 3, il y en a quand même. Souvent, ce qui va arriver, c'est le nombre et la profondeur qui va changer. Donc, si tes 12 joueurs sur le terrain sont talentueux puis leurs fondamentaux sont solides, c'est là que ton organisation est bonne puis elle peut compétitionner. Donc, la plus grosse différence, je te dirais vraiment, c'est le temps que tu investis dans toutes les choses qu'on prend pour acquis. Ouais. C'est comme, voyons, ça c'est facile, mais tu le sais pas. En gros, je dis toujours, c'est comme si j'expliquais le football à ma mère et à ma grand-mère. Faut que j'y explique à tous les jours c'est quoi la même affaire. Tout le temps. Ouais, c'est ça, là. Puis, justement, je vais rentrer dans ça, parce que j'aime bien parler de ça, là, tu sais, mais je dis souvent ça à mes joueurs, tu sais, comme, je peux faire prendre couverture 3 à ma mère, là. Ouais. C'est comme, c'est pas si compliqué, là, en fin de compte, là, tu sais. Je peux le faire comprendre, là, tu sais. Mais ce qui va faire la différence entre ma mère et toi, c'est la manière que vous allez jouer couverture 3, là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis il y a plein d'autres équipes de la ligue qui jouent couverture 3, puis couverture 1, là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, mais comment on fait pour rappeler aux joueurs que la manière dont on fait les choses, c'est ce qui va faire la différence? J'ai toujours dit qu'on était des enseignants du football. Ouais. Puis JP, c'en est un professeur en éducation physique, puis on en discute souvent. Puis ma blonde aussi est éducatrice, donc on discute souvent de la manière de comment tu vas être capable d'enseigner quelque chose, un concept à un jeune. Il y en a qui vont être visuels, il y en a d'autres qui vont vouloir être sur le terrain, il y en a d'autres qui vont falloir qu'ils vont l'apprendre en situation de compétition. Donc, c'est d'être capable de trouver des exercices en salle de meeting, mais aussi sur le terrain pour que le jeune soit capable de trouver la manière dont il va comprendre ce qu'on essaie de faire. Puis je pense que ce qui est important, puis on en a discuté, puis il faut que tu sois patient comme coach. Puis ça, souvent, c'est un de nos plus gros défauts. On est impatient. Donc, il faut s'assurer de prendre le temps nécessaire pour que le jeune soit capable de comprendre le concept et le système. Si ça prend 2-3 jours, ça prend 2-3 jours. Parce qu'on ne sera pas une meilleure équipe si à tous les jours, on rentre un nouveau concept. Tu peux rentrer un concept et certaines variations, mais commence pas à aller à gauche puis à droite parce que les jeunes vont commencer à saigner du nez puis c'est là que ça va être difficile puis que on sera pas nécessairement une meilleure équipe, même si on a plein de belles idées. Faut que tu sois capable de trouver la méthode qui va convenir à ton kid parce que ton W puis ton Y, ils vont peut-être faire un concept similaire, mais peut-être que ton W, lui, en classe, il a compris tout de suite, mais ton Y, il a besoin de le rapper 10 fois sur le terrain. Fait quand tu comprends ça comme entraîneur, tu essaies d'adapter ton plan de pratique, tes drills, tes exercices, tu briefes tes coachs, tu briefes tes vétérans. T'sais, ton vétéran qui le comprend, le jeu, a le jeune à côté de toi. Je pense que c'est si j'ai appris de ça, c'est surtout dans le milieu de l'éducation, de trouver une façon d'enseigner quelque chose à différents types d'individus. Focuser sur le processus, tu sais. C'est comment tu fais les choses. C'est difficile parce que des fois, ça peut être frustrant parce que le jeune va avoir du succès tout de suite. La fameuse anxiété de performance, que le jeune va être bon là. Puis parce qu'il est pas bon là,
mais là, ça y rentre dans la tête. Mhm. Tu sais, puis c'est quand tu commences à avoir du succès, mettons, dans le sport ou dans les organisations, mais c'est comment que tes plus vieux vont être en mesure de faire comprendre que le processus est beaucoup plus important que la finalité. Tu sais, par rapport à un coverage qu'on parle, corner peut finir à bonne place. Son footing est all over the place. Mais guess what? À un moment donné, ça va te rattraper. Tu sais, est-ce que tu as les yeux sur le carrière du début à la fin? Est-ce que tu as fait un jeu sur le post? Peut-être. Mais à un moment donné, tu vas te faire avoir sur le post corner. Tu sais. Exact. C'est le fameux processus de comment bien faire les choses. Ouais. Puis c'est une des beautés de ce sport-là. Tu Ouais, t'entraînes janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet à août Ouais. pour 12 semaines. Ouais, c'est ça, exact. Puis c'est de revenir à ça. Hey, pourquoi tu t'es entraîné en janvier? Ouais. Parce que tu veux gagner une game le 27 août. Ouais, exact. Puis je pense que c'est de marteler cet aspect-là. Fait que si tu le fais par rapport à ta préparation physique, ben tu vas le faire par rapport à l'école. Mhm. Parce que tu vas pas juste étudier 1 heure avant ton examen. Tu vas étudier 1 heure à chaque jour, Mhm. la semaine avant ton examen. Mhm. Puis après ça, ben, c'est le même principe pour ton playbook. Ouais. Tu vas pas juste mettre ton info dans ton playbook puis dire tu donnes. Exact. Non. Tu vas à chaque jour, tu vas revoir ce que tu as fait day one. Mhm. Et ainsi de suite. T'sais. Puis le fameux processus, puis c'est un sport qui nous aide à travailler sur ça beaucoup. Ouais. Beaucoup. Puis C'est ça, ça. ça rapporte en novembre. I guess que ça Exact. rapporte en novembre. Ouais. La ligue dans laquelle vous avez joué, contrairement à l'année passée, vous avez joué contre toutes les équipes. Ouais. Tu sais, l'année passée, il y avait comme 2 divisions. Ouais. Fait que comment est-ce que vous abordez cette année-là, cette saison-là de manière différente? Tu sais? Est-ce que ça change votre planning? Est-ce que. Ouais. Ben, tu sais, la réponse classique, je vais te dire, c'est une semaine à la fois, peu importe contre qui Ouais, on va ouais, jouer. ouais. Tu sais. C'est une ligue qui est extrêmement paritaire. Je pense que, outre le juvénile Division 1, qui est une super belle ligue, je pense que le collégial Division 1, tout le monde est capable de se dire qu'à chaque semaine, c'est un match-up et que n'importe qui peut battre Absolument. n'importe qui. Absolument. Tu sais, J'allais faire une blague. ouais, mais- Même que tu peux te faire battre puis finalement gagner le match. Mais bref. Non, Ouais, c'est ça. bon. Ouais, non, c'est ça, That's another thing. C'est Puis- bon, ça. Puis, mais je pense que ce qui va changer, c'est le voyagement. Ouais. Beaucoup, ça change, là, Ouais, tu sais, de ouais, faire 2h30 de route un samedi matin, là, que, tu sais, c'est pas la même chose, là, que ton plus gros voyage, c'est de monter à Terrebonne ou que ton plus gros voyage, c'est de monter à Québec, tu sais. Il y a des gars qui l'ont jamais fait, ça. Exact. Parce qu'il y a des gars l'année passée qui l'ont pas fait. Pandémie, ils étaient pas là. Ben, en fait, les 3e années, ils l'ont C'est jamais ça. vécu. C'est ça. Fait que En les fait- seules personnes qui l'ont vécu, c'est les 4e années. Puis leur rôle était complètement différent, là. Ah, ouais. Tu sais, nous, on a 2 et 4e année. Il y a des programmes qui en ont plus, là. Mhm. Tu sais, nous, nos gars, ils restent pas 4 ans. Mais, tu sais, ça change la donne, là. Ça change la donne. c'est Il y a sûr. ça aussi. Je pense que le style de jeu est différent dans les deux, tu sais, je vais dire dans les deux ligues, là. Mettons qu'on parle de Québec et de Montréal. On va peut-être avoir des athlètes beaucoup plus explosifs. C'était ça qu'on parlait de l'année passée concernant la division Montréal, où ce que les attaques étaient très explosives. Il y avait des Ouais. très bons athlètes. Puis défensivement, peut-être à Québec, où ce que c'était peut-être un peu plus sound, où ce qu'il y avait beaucoup plus de jeux défensifs, puis que c'était peut-être un peu plus méthodique. Fait que c'est comme 2 entités un petit peu différentes dans tout ça. Mais ça va rester des match-ups différents à chacun des matchs parce qu'il y a des très bons coordinateurs offensifs et défensifs dans chacun de ces Ah ouais, programmes-là. c'est- Mhm. Puis, tu sais, autant on va peut-être affronter du Wing T contre Vieux-Montréal, qu'autant on va peut-être jouer du spread à Québec, ainsi de suite. Fait que à chaque semaine, ça va être de se préparer pour ça. Mhm. Une semaine à la fois. Ouais. Just one day. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Ça revient à ça. Ouais. Regarde. Il y avait une grosse différence aussi, tu sais, quand tu descends du niveau universitaire québécois, ben, tu vas jouer 2 fois contre Montréal, Ouais. 2 fois Mhm. contre Québec, 2 fois Ouais. contre Concordia, contre McGill, contre Sherbrooke. Fait que dans ta préparation du off-season, tu sais que tu vas jouer 2 fois contre ces adversaires-là, puis certains d'entre eux savent qu'ils vont jouer une 3e fois contre. Fait que quand on est descendu du niveau universitaire, ben l'an passé, on s'est fait splitter la Ligue en 2, puis on jouait 2 fois contre Grasset, 2 fois contre Vanier, 2 fois. Ouais, toi, C'était c'était- comme, Ouais, c'est ça. ça serait le fun de juste jouer une fois dans la saison Ouais. contre ces gars-là. Ouais. Fait que je suis vraiment excité parce que, comme JP dit, c'est une des plus belles ligues au Québec de pouvoir jouer. La parité est là, mais aussi de pouvoir jouer contre une fois l'équipe. Tu sais, tu peux tout amener. T'es pas obligé de cacher une coupe d'affaires pour garder pour la 2e game puis setter les affaires. Donc, c'est très excitant comme ligue. On a très hâte, très hâte. Votre équipe a l'air de quoi? Excuse, je t'ai- Vas-y, non, pas Vert, jaune, on peut Ouais, Ouais, ouais. un blanc. Ouais, classique. Tu vois, moi, c'est bon quand on commence. J'essaie de faire un peu plus de jokes, mais bon. Peut-être
comparativement à l'année passée, mais cette année, là, quand vous regardez ça, ça a l'air de quoi votre équipe? C'est qu'est-ce que... Là, on spoilera pas des genres force-faiblesse, là, mais tu sais, votre équipe, on peut s'attendre de quoi quand on va aller voir une game des géants cette année? C'est pas une équipe qui est à maturité, mais qui arrive à maturité. Si on regarde des deux côtés du ballon cette année, par rapport à l'an prochain, on risque de perdre peut-être 4-5 partants. Fait que l'année prochaine, on sait qu'on va être une équipe qui va être. Il va y avoir beaucoup de finissants l'année prochaine. Mais cette année, c'est une équipe qui est très bien balancée. Je pense qu'il y a une super belle profondeur, qui n'est pas axée sur un joueur d'un côté ou l'autre du ballon. Puis je pense que ça va être une équipe qui va être beaucoup plus mature défensivement que l'an passé. Une offensive qui va être un petit peu plus jeune que l'an passé. Mais je pense que qu'est-ce qui est le fun, c'est justement cette profondeur-là. Là. Que on va avoir 4 bons receveurs sur le terrain, 5 bons receveurs sur le terrain. On va avoir 5 legit O-line. On va avoir 2 très bons running backs. On a un super beau battle en QB room. Fait que cette équipe-là, je pense que ça va être une équipe qui va être compétitive cette année, c'est sûr et certain. Je pense que les attentes sont de plus en plus élevées d'année en année. Ce programme-là est monté en Division 1 en 2016. Je pense que d'année en année, on progresse. On est le seul cégep francophone de région, je peux dire ça, là, qui est en Division 1. Puis on a des gars de partout. Saint-Jean, c'est ça. Là, c'est 3-4 gars de Québec qui ont décidé de venir jouer ici. 2 gars de Beauce, des gars de la Rive-Nord, des gars de Gatineau. Puis ça fait en sorte qu'il y a quelque chose de spécial dans le vestiaire. Puis pour ça, faut pas le sous-estimer non plus. Des gars qui développent un sentiment d'appartenance, le sentiment de famille. Des gars qui viennent de partout vivre une expérience. Qui viennent bâtir de quoi, qui croient en ce programme-là. Ça, je pense qu'au-delà du scheme, au-delà des années d'expérience, le principe de famille puis de culture d'équipe à l'intérieur de ce programme-là, je pense qu'il va faire en sorte que ça peut être une année spéciale à Saint-Jean cette année. Big time. Man. J'ai hâte de... C'est le fun en plus parce qu'on peut suivre tous vos matchs sur le web. Là. Bref, moi j'en ai suivi une couple l'année passée. C'était du bon. J'ai hâte de voir. Qu'est-ce que ça veut dire tantôt, je t'ai coupé? Ouais, mais je vais revenir à ce qu'on parlait tantôt. Là. Mais mettons en défensive, là, ok? Là, le classique, là, ta ligne, les gars sur la sled. Là, les gars, on form tackle la sled. Back to back to back to back to back. Tu vois ce que je veux dire un peu? Ouais. Mais il y en a toujours qui... They're just going through the motion. Tu comprends ce que je veux dire? Je fais ma rep, je vais en arrière. Je fais ma rep, je vais en arrière. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais? Mais nous, c'est pas comme ça qu'on veut qu'ils fassent la rep, là. Tu comprends? Nous, on veut qu'ils, même si c'est un objet inanimé, qu'ils aient envie de défoncer l'objet inanimé. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, ils sont capables de prendre l'habitude, puis hopefully, arriver en game, ça se fait automatiquement. Tu sais? Est-ce que... Puis moi, je sais pas encore comment faire, puis j'essaie de trouver le moyen de le faire. Est-ce que t'as des manières de donner cette énergie-là sans nécessairement crier? Je pense qu'on n'est pas un staff de criards, ben. OK. On est, je pense que sur le staff en tout, là, sur les 10-12 coachs, là, je pense que c'est un mot d'ordre aussi, là, qu'on veut comprendre que le kid il s'en vient jouer pareil le soir. Là. Ouais. S'il y a peut-être une journée très ordinaire à l'école ou dans sa famille, puis quand il arrive entre les 4 lignes blanches, c'est probablement son moment où il est le plus heureux de sa journée. Fait que je pense que de retomber dans la face de ce jeune homme-là, simplement pour de l'intensité, je pense c'est d'être maladroit. Fait une époque puisque c'était ça le foot. C'est ça. Ça l'a changé. Mais au-delà de tout ça, c'est comment que tu vas faire passer le message de c'est important de le faire, puis de pas passer au travers. Quand tu parlais de passer au travers de la rep, c'est drôle parce que récemment, dans nos team meetings, on parle beaucoup de à chaque jour, on a une leçon de la journée ou un quote of the day, puis récemment, on parlait du fameux 84 600, tu sais, t'as combien de secondes dans une journée? Si je te disais que ce 84 600-là, c'est de l'argent que je te donne à tous les jours, mais qu'à minuit, t'as plus une scène de cet argent-là. Qu'est-ce que tu vas faire à chaque jour pour t'assurer que ton 84 600, tu vas le dépenser de la bonne façon? Mais là, on fait l'allusion par rapport au nombre de secondes que tu as dans une journée, au nombre de temps que tu as dans une pratique. Puis les coachs de foot le savent. Un teach, ça va vite. Puis quand, dans une semaine de pratique,
ça va encore plus vite. Fait que comment t'es capable de faire passer ce message-là à ce kid-là que ton 3 minutes que t'as sur la sled, guess what? Chaque seconde compte, puis que reviens au principe que, tu sais, c'est facile de parler d'argent. On sait de plus en plus c'est quoi, mais des secondes, à un moment donné, on le prend pour acquis. Ben, reviens à ce principe de 84 600-là, puis je pense que c'est important que le kid, à un moment donné, il comprenne ça. Puis t'as pas besoin de crier pour faire ça. Non, Je pense que c'est de la façon que tu passes le message, puis de la façon que tu vas taper sur le clou, mais de la bonne façon. Tu sais, c'est le même principe que la goutte. Là. Tu sais, le supplice de la goutte, c'est quoi? Ben, c'est juste une goutte, mais elle tombe souvent à la même place, puis à un moment donné, le message va passer. Puis je pense que c'est plus ça, tu sais. Au-delà de crier, puis je pense que c'est une génération qui est complètement différente, puis plus ça va aller, plus il va falloir. Nick Saban, adapt or die. Il faut s'adapter à ça. Puis, ouais, on n'est pas des criards, mais je pense que c'est la façon qu'on passe le message. En amont. Big time. Ouais. OK. Pierre? T'es-tu un criard? Pour de vrai, au début, j'étais vraiment criard. Ouais? Au début, je répliquais ce que j'avais vécu, en fait. Fait que tu comprends? Fait que j'étais vraiment criard, tu sais. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que, ben, si tu cries tout le temps, Olivier, la fois que tu cries parce que t'es fâché, ils vont pas vraiment faire la différence, tu sais. Fait que là, je dis ça, mais je suis plutôt cool quand même, là, tu sais. J'explique les trucs, je réexplique les trucs de différentes manières. Mais là, à un moment donné, si, tu sais, je suis pas un cave non plus, là. C'est vraiment ce que je veux dire, là, si vous me niaisez, je vais vous niaiser, là. La génération, tu vois de quoi de différent, là? Je veux dire, tu parles de génération, mais... C'est ma 6e année comme coach collégial, là. 2016-2022. Non? C'est notable, là. Ouais. C'est notable. C'est ouais. Puis c'est pas négatif. Non, c'est pas négatif, c'est pas du tout négatif, tu sais. Tu sais, on aimerait tout ça revenir à l'époque où c'était un casse sur un casse, puis comme c'est les deux vis que là, ben ça va en dessous du menton qu'il y a là. Ça a été ça à une époque, tu sais. Exact. Puis où c'est drôle parce qu'on est deux coachs un peu de la même façon on va t'expliquer comment on fait les choses. Tu sais, il fait une époque jusqu'au foot, c'était c'est ça. Exact. Ouais, mais coach, pourquoi? Non, va faire 4 tours de terrain. Non, c'est plus ça le foot. On va l'expliquer pourquoi on fait les choses. Puis à cause de ça, le kid va bien exécuter. Puis ça nous force justement à devenir justement des pédagogues, des enseignants de la game. Puis de développer encore plus une belle relation avec ces gars-là, qui est axée sur la confiance. Puis le respect. Puis c'est très, très, très important. Puis je pense que de plus en plus, c'est vers ça qu'il faut s'en aller comme enseignant du football. Toi, tu dis, faut qu'on leur explique plus. Faut qu'on leur, entre autres, là. Ça demande plus de temps, là. Ouais. Je veux dire, ça demande... Tu sais, c'est... Quand on jouait, pis c'est vrai, là, on se le faisait pas tant expliquer, là. Non. C'est genre, c'était ça. Tu mets ton pied là, pis c'est ça. Mais de l'expliquer, ça demande plus de temps, là. À un moment donné, tu sais, c'est... Faut que tu fasses des choix dans ton 84 000 secondes que t'as. Ben bref. Ouais, ok. Bon. Toi, offensivement, là. Oui. Comment ça se passe pour toi, la motivation des joueurs? Ben, tu sais, je pense qu'on a quand même le luxe d'être en Division 1 puis d'avoir des joueurs qui ont envie d'être là. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on met de l'avant dans le recrutement aussi. Tu sais, si tu décides de jouer au football, c'est parce qu'à la base, t'aimes ça. Tu sais, puis s'il faut que je te motive à vouloir jouer au football, mais je pense que c'est pas nécessairement la chose pour toi. C'est sûr que d'un point de vue offensif, tu sais, par moment, on peut avoir des hauts et puis des bas, puis il faut juste s'assurer justement que les jeunes restent motivés d'une certaine manière. Mais encore une fois, je pense que ce qui est crucial dans ça, c'est de mettre un environnement dans lequel le jeune a envie d'être. Tu sais, de s'assurer que l'environnement est positif, constructif, puis qu'il sait que notre job comme entraîneur, c'est de mettre ce jeune-là dans une position à avoir du succès dans les... Moi, j'appelle ça les 3 phases de la vie. Le côté académique, football, puis personnel, social. Donc, tu sais, si le jeune est heureux dans cet environnement-là, ben quand il va arriver sur le terrain, tu n'auras pas nécessairement besoin de le motiver à vouloir jouer au football. Le jeune, il va se sentir que l'environnement ne cadre pas à ses besoins et à ce qu'il veut, ben souvent, il va quitter le bateau. Tu sais, j'ai eu la chance d'être coaché par Danny Machocha pendant 5 ans, puis il disait toujours au début de chaque camp d'entraînement, moi, je coupe personne ici.
Les gars vont quitter par eux-mêmes. Puis ceux qui décident de rester dans l'organisation, c'est pas nécessairement une question de motivation. T'sais. Au secondaire, la différence, puis ça je le dis des fois, au secondaire, tu as besoin du jeune. Tu as besoin que le jeune soit là. Quand tu arrives au collégial, que tu sois en D1, D2, D3, la majorité des jeunes, ben, ils sont ici parce qu'ils veulent être ici. Puis les jeunes qui veulent pas être là, ben, ils arrêtent le football ou ils transfèrent, ils vont jouer un autre sport ou quoi que ce soit. Puis c'est correct, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde, mais jusqu'à présent, je pense qu'au niveau collégial, le principe des nombres et de la profondeur pour que notre football soit sécuritaire est suffisamment comblé avec un bon nombre de jeunes motivés à vouloir jouer au football et devenir meilleurs. Pierre. J'ai une question rapide, là, juste parce que j'y pense, puis on cherchait l'info, là, mais puis là, ça a l'air vraiment champ gauche. Là. Il est où le bol d'or cette année? Thetford. Dernière année, ouais. Dernière année du contrat. C'est encore ça? Ok, c'est bon, parfait. Fait que je cherchais l'info cette semaine, puis j'étais incapable de le trouver. On partira pas sur les sites web, mais... Ok, c'est bon. Okay. Parce qu'on parle de recrutement, puis vous êtes au cégep, puis ça me faisait penser, c'est le seul niveau que vous recrutez des joueurs et vos gars se font recruter. T'sais, vous êtes vraiment comme en sandwich entre le secondaire et l'université. C'est comme... On parlait de temps. C'est aussi, je suppose que ça demande du temps. On parle souvent de recrutement, comment vous recrutez les gars, mais c'est quoi que vous faites? Comment vous guidez, si vous les guidez? C'est quoi l'impact que vous avez quand vos gars se font recruter? Vous comprenez, je veux dire? Ouais. Ben... Puis vous êtes les seuls à dealer avec ça, là, à dealer avec les deux côtés. Ouais. Je pense que de vivre le recrutement que nous on recrute nous permet de faire un meilleur job par rapport à préparer nos gars pour qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, c'est quoi un calendrier de recrutement? Et des programmes juvéniles, civils, que je pense pas qu'ils prennent le temps de faire ça. Je pense qu'il y a des parents qui ont aucune idée c'est quoi un calendrier de recrutement collégial. Ouais. Puis ça fait en sorte que ça devient cette boule-là, qu'il y a des jeunes qui ont aucune idée comment ça fonctionne. À l'inverse, je pense qu'au collégial, puis c'est vraiment pas pour être critiqué aucun programme scolaire ou civil au Québec. Là. Je pense que c'est juste des fois, si tu manques de temps, tu manques d'outils. T'sais. Rendu au collégial, sur 30 programmes collégial, tout le monde a à peu près un coach à temps plein. Je pense que c'est d'être en mesure d'outiller tes gars qui graduent pour qu'est-ce qui s'en vient. T'sais. Bon, là, on est en janvier. D'habitude, en janvier, février, là, les coachs universitaires vont demander une liste de finissants pour qu'est-ce qui s'en vient pour la 2022, par exemple. Ben là, ça se peut que t'aies tes premiers contacts. OK, mais moi, le coach de Sherbrooke qui m'a appelé hier. Ouais, c'est ça. Mais là, tu te prépares comment? C'est quoi les questions que tu dois y poser? T'sais? Puis, essaie de savoir, parce que vu que c'est un recrutement universitaire, c'est annuel. Tandis que collégial, c'est 4 semaines ou 5 semaines, t'sais. Puis c'est d'avoir le temps de développer cette relation-là avec le coach, d'expliquer c'est quoi une visite, t'sais. Tu te présentes là comment? T'sais, j'en ai un, c'est aussi niaiseux. Ma mère, elle vient-tu avec moi en visite? Ouais. Ta mère, elle peut y aller à la visite, il n'y a pas de problème, t'es au collégial. Au secondaire, ta mère va être là, t'sais. Mais tu poses quoi comme question comme parent? Tu poses quoi comme question comme joueur, tu sais? Fait que c'est important de le faire. Que le recrutement dans le fond du juvénile au collégial, qu'est-ce qui est bien, c'est que le recrutement se fait après la saison, tu sais. Qu'il n'y a aucun engagement, en guillemets, possible durant la saison. Puis ça fait en sorte que le jeune au secondaire, en secondaire 5, sa tête est 100% avec des cactus, par exemple, tu sais. Mais au collégial, ça peut être une décision qui est prise en juillet. Ouais. Puis personnellement, je suis pas nécessairement le gars le plus fan de quelqu'un qui va prendre une décision d'où ce qui s'en va jouer en 2023 quand il n'a pas encore fait une game en 2022. Focus ta saison, mon homme. C'est correct que tu aies un parti pris puis que tu aies fait des visites, que tu aies parlé avec des coachs puis que tu aies un favori, tu as un top 1 ou un top 2 rendu en août, mais ta tête est où? Le 27 août, ta tête est en train de dire que moi je vais manger avec les Carabins l'année prochaine ou non, on a une game à jouer à soir, tu sais. Puis après ça, mais dans le vestiaire, ça fait en sorte que il y a déjà des gars qui parlent de moi je vais en jouer avec les Carabins, moi je vais en jouer avec le Rouge et Or, moi je vais en jouer avec les Stingers. À un moment donné, je veux dire, on peut-tu, s'il vous plaît, juste se concentrer sur nos affaires? Fait que pour nous, on a comme une petite règle à l'interne où on demande aux gars d'être discrets par rapport à si on a fait un choix jusqu'à la dernière game de l'année. Puis c'est ça, c'est les outils sur c'est quoi une année de recrutement. T'sais. Toi, tu l'as vécu comme recruteur aussi universitaire. Ouais, c'est ça. Les deux. C'est complètement différent, la perspective du recrutement au niveau secondaire puis au niveau collégial. Je trouve qu'au niveau universitaire, ça arrête jamais. Que tu finis ta cohorte rendu quasiment à mi-janvier, ben
si t'as pas commencé à te préparer pour la prochaine cohorte, t'es quasiment en retard, tu sais. Puis le monde commence à inviter quasiment au mois de février, tu sais. Puis au mois de février, des fois, il y a des late visits avec d'autres gars qui ont pas pris le temps de prendre une décision encore. Fait que là, tu recrutes un gars pour cette année, puis la journée d'après, ben t'as un gars que c'est pour l'année d'après. Fait que, puis ça va jusqu'au mois de juin. Tu sais, au mois de juin, tu recrutes des gars la semaine, la fin de semaine au grand complet. Tu sais, des fois, dans une année, là, tu peux avoir fait visiter une centaine de jeunes, quasiment. Tu sais, si t'es dans un environnement où est-ce que tu le sais qu'il faut que tu recrutes tout le type de joueurs parce que tu sais qu'il y en a certains qui vont aller à d'autres organisations, ben, tu peux pas manquer ta shot. Fait que, tu sais, tandis qu'au niveau collégial, c'est 3 semaines. Puis après ça, Ouais. 3 semaines. Ouais. 3 semaines où est-ce que tu dors pas beaucoup, mais après ça, rendu mi-janvier, pas mal 90% de ta prochaine cohorte a été établie. Tu sais. Quand tu dis mais quand vous dites 3 semaines, c'est le 3 semaines entre Bol d'Or et Noël. Là. Exact. Ouais. C'est ça, là. Ouais. Là, c'est un blitz, puis après ça, il y a la pause de Noël, puis là, vous revenez, puis c'est comme ça C'est un peu plus ça serve sur les contacts que vous avez fait dans ces 3 semaines-là. Là. Exactement. Ouais. Exact. Man, j'avoue que ça doit être... Ouais, Mais c'est ça, man. Vous êtes bon parce que, tu sais, je leur dis, vous êtes le seul niveau que vous dealez avec les deux, tu sais, les deux côtés. Puis ça, on parle de temps, ça rajoute du temps. Puis à la fin de la journée, il y a 24 heures dans une journée. Bref. 84 600. 84 600. Ça va rester ça. Ouais. Ben, moi, je dis tout le temps 24 heures, mais je peux dire 84 600, même si c'est un peu plus long, mais j'ai essayé de m'en souvenir. Toujours souvenir. Ouais. Je te le souhaite. Ouais. Pierre? On fait ça? Oui. Bocal de questions. La fois que vous êtes venu, Rémi, je pense qu'il n'y avait même pas de bocal. En fait, Rémi, on était même pas en présence. Là, Début. Fait que c'est juste toi aujourd'hui. Juste moi. Ouais, non, c'est ça, là, exact. Là. Fait que je vous invite à vous partager les questions, puis les deux à y répondre. Je te laisse Oh, commencer. OK. On répond à la même question? Ouais. Ah, ça me va. Comment tu te prépares à faire face à une situation stressante? J'ai toujours dit que le stress provient d'un manque de préparation. Puis c'est un peu le principe de la question aussi. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de, tu sais, au football, j'ai jamais été 6 pieds 6, 330 livres, puis tu sais, physiquement gifted. J'ai toujours été un gars qui a fallu qu'il grind, travaille un peu plus fort. Donc, moi, à un jeune âge, j'ai toujours pris l'habitude d'essayer d'en faire plus. T'sais. Puis je me rappelle encore à ce jour, j'étais au secondaire. Le directeur de mon école secondaire avait joué junior majeur au hockey, puis il savait que j'étais talentueux, puis à un moment donné, il m'a pris à part, puis il m'a dit, tu sais, Rémi, quand tu travailles pas, il y a quelqu'un à quelque part qui travaille plus fort que toi. Puis ça m'a marqué, puis depuis ce jour, j'ai fait, je veux toujours être reconnu comme le gars qui travaille le plus. Donc, sachant ça, allô. Donc, j'ai un mindset du gars qui veut vouloir travailler le plus. Fait que souvent, je vais toujours être bien préparé. Ça veut pas dire que ça va toujours avoir du succès, parce que c'est la réalité du football. Des fois, tu as un game plan, puis après 2 jeux, tu es comme « OK, ça s'en va aux poubelles, puis là, faut que tu t'ajustes. » Mais si ça va pas bien, ton ajustement, es-tu préparé aussi? Puis ça, ben, c'est du temps. Puis je pense que s'il y a bien 2 personnes qui savent que je travaille beaucoup puis que je mets beaucoup de temps, c'est le patron puis ma blonde. Donc, ça, c'est... Je consacre une très, très grosse partie de ma vie au football, puis j'adore ce que je fais, puis j'ai la meilleure personne pour m'épauler en ma blonde. Puis honnêtement, la préparation, c'est rare, je suis stressé. T'as toujours le bon stress d'avant le game, mais c'est rare, je suis stressé, parce que si ça va pas bien, je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Puis là, demander, ben là, si ça va pas vraiment pas bien, ben là... It is what it is, un peu. It's a bad day at the office. Ça arrive aussi, ça. C'est juste de le vivre une fois, un match où que t'as l'impression de pas être assez préparé pour te dire plus jamais. Là. Exact. Mais bref. Puis ça arrive, puis c'est l'expérience, c'est la maturité. Tu sais, on se rassira dans 20-30 ans avec la même question, on risque d'être encore un peu plus sage. Épisode 678. C'est nos kids qui vont gérer ça maintenant. Ça marque, gros. On va être avec notre compote. Dans mon temps.
Non, je pense que tu sais, Rémi a parlé de préparation, puis c'est exactement ça. C'est le fameux contrôle, ce que tu peux contrôler. Tu sais, à un moment donné, quelque chose qui t'arrive, t'as une bad luck, tu sais, qu'est-ce que tu peux contrôler de qu'est-ce qui va pas bien, tu sais. Il y a un kid qui vient me voir cette semaine qui m'annonce que sa grand-mère a un cancer, tu sais. Puis tu sais, il t'en parle émotivement, puis tu sens qu'il est pas bien par rapport à ça. Ben, qu'est-ce que toi, tu peux contrôler, tu sais? Ben, moi, je peux contrôler, les, tu vois qu'il hésite par rapport à ça. Là, tu le guides là-dedans, tu lui dis, ben, regarde, c'est d'être là pour elle, c'est d'être là pour ton père ou ta mère qui est en lien avec cette personne-là. C'est qu'est-ce que toi, tu peux contrôler là-dedans, tu sais? Par rapport à la maladie, tu peux rien faire. Par rapport à une situation, il y a des choses que toi, tu peux contrôler. Ben, man, contrôle ça, that's it, that's all, tu sais. Puis ça sera never as good, never as bad. Puis ça, là, à un moment donné, je veux dire, c'est quoi le pire qui peut arriver? Il y en a un joueur qui se casse la main cette semaine. Ouais, il est pas trop sûr, tu sais. Je sais pas si c'est cassé. Mais le pire, là, c'est 3 semaines avec un plat. C'est ça le pire. Puis le moins pire, c'est une continuation osseuse, puis peut-être dans 3 jours, tu pratiques. Ok, c'est bon, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est exactement ça. C'est quoi le pire qui peut t'arriver? Ben, prépare-toi à ça. Pray for the best, expect the worst, puis man, à un moment donné, rendu là, just handle it, man. Et puis, weather the storm, man. Exact. Weather the storm. That's it, that's all. Contrôle tes voiles, that's it, that's all. Puis le reste, c'est... The rest is history. Parfait, ça. On continue. Ouais. Prochaine question. Juste te dire, Rémi, je pense que t'as dit les mêmes mots que Roger Delisle, mais j'ai hâte d'écouter. Deuxième papa. Hein? Papa je sais, 2.0. mais c'est pour ça que ça m'a. Papa 2.0. Ouais. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? That's a good one. J'ai patché des murs quand je déménageais. T'as fait ça? Ouais. Oh. C'était toute une expérience. Non, c'est ça. Mais Ça c'est paraît des banal, patchs ça paraît de genre, simple, mais... genre mais- des cadres, là, des trous Ouais, de cadres ouais. ou genre des. On des déménageait, grosses on patchs? déménageait pour Saint-Jean, puis finalement, on disait, hey, mais je t'ai fâché une couple de fois, il y a des trous dans les murs ici. Ouais, ok. Puis, c'est la préparation, right? YouTube, le beau-père, le père, comment ça fonctionne, Exact. achète ça, merveilleux, lis les instructions, patch les murs. C'est bon, man. Moi, j'ai. Tu leur ferais-tu? Mettons, je te dis que tu je pars me une parti- Je me business. partirais une business, je patcherais les murs, facile. Puis tu penses-tu que tu aurais du succès? Je pense que je serais solide. Tu m'engagerais-tu? Non, je dis ça, je suis good. Ah, ok. Stud. Ouais, non, c'est ça. là. Stud. Si vous avez des trous dans les murs, good. C'est toi qu'on appelle. Ouais. Ouais. Pas Parfait. besoin de Saint-Jean. Rémi, c'est un stud Solide. là-dedans. Non, hey, ça va avoir l'air banal, mais des tiroirs, là. Tu sais, un tiroir qui décide que le rack, qui pète. Ouais. Mais un tiroir, là, je veux dire, comme, faut que tu l'aies fait pour installer un tiroir, tu sais. Puis récemment, je sais pas si c'est arrivé, mais j'ai tiré trop fort sur un tiroir, là, de vaisselle. Hey, t'aurais dû me voir chercher comment que les glissières fonctionnaient. Exact, le remettre ça à l'intérieur. Là. Ouais. Ah, non, c'est pas évident. YouTube. Exact. YouTube. Tu trouves de tout sur YouTube. Tu trouves ben des affaires sur YouTube. Conseil à tous les joueurs de football. Ouais. Avant de poser une question Ah niaiseuse ouais. à ton coach, Ah ouais, bonne. Va sur YouTube. écris-la sur Google Ah ouais. ou YouTube. Ouais. Puis si tu trouves pas ta réponse, Là, tu nous viens écris. c'est ça. conseil à tout le monde. Ah Ouais, ouais. non, c'est ça, là. Ah T'as à ouais. dire quelque chose, Pierre? Non, c'est ça, c'est ça. Ouais. Moi, on me parlait d'affaires manuelles, puis genre, moi, ces affaires-là me frustrent au plus haut point. Là. Ouais. T'es manuel, toi, Pierre? 0. Non, c'est ça. Là, Tu sais, le vidéo de Martin Matt, Ça, c'est Ouais. moi. Oui. Ah ouais. Je te le dis, c'est moi. On est Genre, pareil. J'ai un coin chez nous que c'est juste des trucs du Ikea que ma blonde allait acheter, puis je suis comme, ouais, mec, j'ai le temps. j'ai des portes de bibliothèque, C'est ça. là. genre une petite affaire pour mettre ses clés quand tu rentres, là. Bref, ils sont toutes là. moi je dis tout le Jamais- temps, le 30-31 février, je t'arrange ça. Ouais, Ouais, exact, c'est là, environ. Ah ouais. Toujours de bonnes dates, ça. Salut Martin. Exact. Martin Matt. Prochain on le salue. podcast, prélude, S'il vous plaît. Martin Matt. Ça serait malade mental. L'invitation est lancée. Écris-nous, Martin. Imagine. Il y a peut-être déjà... Martin Matt qui débarque. Yo. C'est un stud. Ouais, Puis c'est ça. le gars, il connaît Steve Sarkisian. Il a déjà été à Texas. Il y en a Probablement. plein. moi. C'est Probablement. comme on fait des jokes, mais il y a plein de monde là, qui ont déjà joué au foot, puis qu'après ça, il est comme Jay du temps, il était dans ton c'était-tu Ouais, pendant que exact. t'étais à Grasset, hein? Ouais, exact. Qui a joué. Ouais. C'est comme il y en a plein, là. Bref. Un beau sport Demandez. inclusif. Ben oui. Peu importe ton size, peu importe tes qualités athlétiques. Il y a Ouais, une place pour toi. Ultimate Team Sport. Sinon, kicker. ouais, c'est que- Wow. C'est important. For the brand. Pat On McAfee, salue, next up. Ouais. Wow. C'est important. On salue le kicker des Blue Bombers. Hey, pauvre gars ce matin. Pauvre gars ce J'ai matin. pas vu la game, j'ai entendu parler, là. Ah, non. Ça se peut qu'il soit plus quelqu'un les plus forts. Il est c'est pauvre ça. gars ce matin.
Pour petit pit. Autre question. Ouais, Autre question? On pige. Pourquoi un joueur devrait être coaché par toi? Pourquoi es-tu un joueur En spécial? tant que coordinateur offensif et coordinateur défensif. Pourquoi un joueur devrait être coaché par toi? Tu sais, honnêtement, je pense qu'un jeune devrait toujours prendre la décision un peu sur la culture et l'environnement dans lequel il va s'engager. Aux États-Unis, ils disent surtout engage-toi pas pour un entraîneur. Puis c'est un peu la même affaire ici. Souvent, les jeunes vont développer une belle relation avec l'entraîneur qui va le recruter. Puis vous avez sorti Robichaud, puis name dropping, thank you Robbie. C'est malheureux, parce qu'à des moments, des fois, oui, il y a une situation que tu vas quitter pour une certaine raison, puis des fois, ça va impliquer des décisions familiales ou quoi que ce soit. Des fois, on le fait pas de mauvaises intentions, mais encore une fois, je pense que si la culture puis l'environnement dans lequel tu vas évoluer pour les 3, 4, 5 prochaines années te concorde à toi, puis que tu as une belle opportunité pour jouer au football, c'est ça que tu devrais prioriser avant tout. Puis avant de prioriser ça, si tu as un choix académique à prendre parce que ton programme est spécifique, tu devrais toujours prioriser ton volet académique aussi. Fait que si ton volet académique se donne un peu partout, maintenant, parle de la culture. C'est quoi l'environnement? Comment ça fonctionne ici? Parce que c'est ça qui va être important dans ton parcours collégial ou universitaire. Parce que si tu n'aimes pas ton environnement, ta vie académique, ta vie sportive, ta vie personnelle, elle va en prendre un coup. Puis quand la fourchette est plantée dans la roue, des fois, ça va rafler les autres cycles, les autres phases de ta vie personnelle. Puis c'est là que tu commences à douter. J'ai-tu pris la bonne décision? Je suis à la bonne place ou quoi que ce soit. Fait que moi, je pense que c'est ce que... Pourquoi un joueur devrait être coaché par moi? Moi, je pense que c'est la culture et l'environnement qu'on crée qui est spécial à Saint-Jean, qui fait en sorte que les jeunes ont envie de venir jouer à Saint-Jean. Absolument. C'est une super belle réponse. Puis je vais te lancer des fleurs, puis en même temps, je vais parler un peu de moi parce qu'on est pareil. Je pense qu'on est deux gars passionnés, tu sais. On est deux gars qui on comptera pas nos heures, puis qu'on va être présent au bureau tôt le matin, puis on va être présent au bureau tard le soir, puis qu'on va répondre à notre cellulaire n'importe quand pour ces gars-là. Je pense que c'est d'être là pour eux, puis je pense que c'est dans notre identité d'être là pour les kids, d'être des intervenants avant d'être des coachs, tu sais. Exact. Fait que la culture, absolument, on love it. Mais vous dites que vous êtes deux passionnés, là. Ouais. Puis qu'est-ce que vous faites? Parce que là, tu sais, vous êtes deux, tu sais, vous avez une équipe de coach, mais vous êtes quand même les deux là à l'année, là. Ouais. Qu'est-ce que vous faites les journées pour de vrai, là, que les deux, c'est comme vous rentrez, puis il y a une baisse d'énergie, là. Tu sais, les deux, c'est tough. Tu sais, quand il y en a un, c'est tough, l'autre est capable de le remonter. Les journées commanditées par Commencez par Gourou le matin. Fait que Gourou, si jamais vous avez une commandite à faire le matin. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que, tu sais, t'arrives d'une équipe universitaire, t'as coaché dans un staff universitaire où que souvent, il y a plus de monde à temps plein à l'année, tu sais. Mais à deux, tu sais, je veux dire, parallèle, Olivier puis moi, on fait ce projet-là à deux, puis tu commences à parler pas beaucoup, mais c'est sûr qu'il y a des journées que des fois, on est comme... On n'a pas le temps de goût nécessairement de mettre du temps là, où on est plus fatigué ou whatever, tu sais. On n'était pas fatigué quand on vous a reçu aujourd'hui, là. Mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais, il y a des journées que quand t'es deux dans un gros projet, puis les deux sont down en même temps, c'est tough, là. Le foot, c'est de l'abnégation, hein. C'est de s'oublier un peu à travers tout ça, puis c'est de te rappeler que le soir à pratique, il va y avoir 75 kids qui vont être là, puis qu'eux autres, ils ont eu leur journée, ils ont eu leur examen, puis tout et tout, puis t'as pas le droit. T'as pas le droit de leur faire ça. Tu peux pas faire ça. Puis je pense que c'est ultimement de coacher pour les kids, puis de faire ça pour eux autres. Je pense que c'est le plus beau fuel que tu peux avoir dans ta journée, puis de te rappeler que les autres, ils vont se pointer à soir à 7h, là, puis c'est eux autres qui vont jouer la game samedi, tu sais. Ton game plan, là, il better be right, tu sais. Puis on est tout le monde dans le même bateau. Big time. Comme le gourou pour être notre gaz du matin, qui est pas mal moins cher que le gaz présentement, mais blague à part, tu sais, quand les jeunes arrivent, eux autres, c'est notre gaz de fin de journée. Wow. Des fois, on arrive au bureau, il y a 5-6 heures, puis on a une pratique, un meeting à 5 heures. Les jeunes, quand ils rentrent, si l'environnement que tu essaies de bâtir est positif, les jeunes arrivent et sont hype, tu sais, puis les jeunes, ils viennent dans nos bureaux, ils s'assiedent dans nos bureaux,
Puis c'est le fun de les entendre parler, puis dire des niaiseries. Puis je trouve que c'est ce qui fait en sorte de comme, oups, t'as ton petit kickstart en après-midi, puis ça te permet de finir la journée avec une belle énergie positive, puis ça te donne envie de revenir le lendemain. Pour vrai, c'est une vocation à être enseignant du football, parce que, comme vous dites, oui, des fois, il peut y avoir des journées un peu plus longues, mais on fait des exercices, des fois, on est rendu à combien d'heures cette semaine? Au contrat, c'est marqué 35 heures, mais 35 heures, mercredi après-midi, on a fini. Puis c'est le même pour tout le monde. Les coachs en Division 1, Division 2, Division 3, même au secondaire, universitaire, puis il y en a qui ont d'autres jobs rattachés à ça, c'est quand même impressionnant. Mais les jeunes, c'est une belle source d'énergie qui coûte pas vraiment cher. Puis pour ceux qui pensent que Rémi fait pas bien ses maths, quand tu dis arriver à 5-6 heures puis t'as un meeting à 5 heures, c'est le 12 heures le matin, c'est ça. Meeting, exact. À 17 heures. Exactement. Je sais que mais t'as coup quelqu'un est quand même. Il fait le tour à cette heure-là. Le tour de l'horloge, tu le fais souvent. 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 Excuse. J'avais triché, je l'ai lu avant. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais pour le fun? On parlait tantôt de rester actif puis que c'est important le sport. Moi, honnêtement, ma game de hockey par semaine a fait en sorte que big time puis c'est une ligue de important, garage puis... t'as, ouais. Comment? Dans une ligue de garage, là? Ouais. Puis ça change la semaine parce que ton moment que tu gardes pour toi là, puis que c'est important à un moment donné que tu restes actif comme 1 ou 2 gyms par semaine ou la game de hockey là, c'est fait du bien. parce qu'à un moment donné, ça devient facile de tomber dans le cycle de justement d'arriver très tôt le matin, de partir très tard le soir, puis que comme toutes les raisons sont bonnes de rester assis sur la chaise puis peut-être de faire 1 heure de film de plus. Mais tu sais, à un moment donné, comme de faire 1 heure de hockey ou d'aller au gym 1 heure, ça fait en sorte que quand tu reviens, t'es ready to go, là, tu sais. Fait que ça fait du bien, ouais. That's it. Ben, je dirais qu'avant l'an passé, c'était peut-être différent de la réponse que je vais vous donner présentement, mais pour le plaisir, présentement, c'est d'être avec ma famille puis mon petit gars. Donc, tu sais, je suis papa, ça va faire presque 1 an. Puis quand maman reste avec petit gars puis que je peux penser juste à moi, ben, je suis un gros fan de golf. Donc, j'adore aller jouer au golf puis visiter une coupe de terrain un peu partout au Québec. J'essaie de rester impliqué dans le sport, jouer au deck hockey aussi. J'essaie de rester actif le plus possible parce qu'on sait que le football, t'es souvent assis devant un ordinateur puis c'est important que tu sois capable de bouger un peu. Est-ce que je bouge comme je voudrais le faire? Ben, peut-être non, mais parce qu'on met tellement de temps dans ce qu'on aime faire que des fois, t'essaies de plugger ça dans ton horaire au lieu d'ajuster ton horaire. Exact. Fait que c'est un mindset qui est un peu différent. 2 dernières questions. 2 dernières. OK. Je pensais que t'allais me mettre sur le spot que... Toi, qu'est-ce que tu fais pour le fun? Toi, qu'est-ce que tu fais pour le fun, Pierre? Que je m'entraîne pas. Bref. Ça veut dire quoi? commencer, Ça veut dire quoi, commit? Commit, pour moi, c'est ça paraît simple un peu comme réponse, mais tu sais, c'est un engagement. Le jeune va vouloir s'engager. Puis là, on parle peut-être un peu plus d'une philosophie de recrutement. Là. Mais tu sais, de t'engager au sein de ton organisation, de vouloir justement entamer son aventure avec toi. Tu sais, puis ce qui arrive, honnêtement, c'est qu'un engagement, il y a toujours une façon de se désengager de ça, tant aussi longtemps que c'est pas officiel ou signé par la loi ou quoi que ce soit. Un engagement, je trouve que de plus en plus, c'est volatile. T'sais, on regarde ce qui se passe au football universitaire américain aux États-Unis. C'est des gros happenings, là, les commitment day. Puis des fois, c'est des vidéos, des mini-films. Puis ben 1 an après, le gars transfer portal, signe 3 millions, s'en va à USC. Merci, bonsoir, on est parti. Fait que l'engagement pour nous, c'est encore une fois, je pense que ça revient à l'environnement dans lequel tu vas vouloir être capable de garder tes joueurs. Parce que le jeune, il dit c'est beau, je m'en viens chez vous, mais faut que tu prennes soin de ce jeune-là. C'est pas parce que en l'espace de 3 semaines durant le processus du recrutement que t'es sur ton A+ game all the time, que dès qu'il va arriver chez vous, t'es comme t'es chez nous, tu restes avec nous autres, puis ça demande qu'on te traite. Faut que tu sois capable de prendre soin de ces jeunes-là. Fait que le commitment, je trouve que c'est un engagement avec les deux parties. C'est pas juste t'es chez nous pis c'est tout ce que tu fais là, après avoir dit. Exactement. Puis c'est de la manière de comment on est capable de respecter tout ce qu'on offre comme organisation, puis s'assurer que le jeune soit capable de respecter son engagement dans lequel il a embarqué
avec nous. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que quand les jeunes quittent le bateau, ben ils veulent leur revenir, ils veulent leur donner. Puis tantôt, on parlait des coachs qui veulent leur donner un coup de main. Ouais. Si tu respectes pas ce que tu dis dans le processus de recrutement, ben peut-être que quand tu vas partir de ton organisation, le jeune, il aura peut-être pas le même sentiment d'appartenance que si tu l'as respecté à la lettre. Exact. Moi, je vais aller dans le sens que un de nos gérants d'équipement, c'est un vétéran des Forces armées. Puis c'est un gars qui a toujours le bon mot quand que tu penses que ça va plus ou moins, là. Il a been through hell, là, tu sais, là. Il a fait il en a fait 3 voyages, là, tu sais, puis il y a eu des moments où on lui a demandé de parler à l'équipe, tu sais, puis commitment, c'est qu'est-ce que t'es prêt à faire pour le gars à côté de toi aussi, tu sais. Tu sais, c'est qu'est-ce que, tu sais, on parlait de faire de quoi pour les kids, tu sais, c'est un tout, tu sais, ton engagement verbal ou ton, tu sais, un coup que t'es là, tu sais, à quel point t'es là, tu sais, à quel point t'es là à 100%, puis c'est ton objectif personnel à l'intérieur d'un but commun, tu sais, puis je pense que c'est important, ça, que le jeune qui va, exemple, s'engager dans un cégep, comprenne aussi qu'il s'engage dans une organisation, puis qu'il va faire ça pour le gars à côté de lui. Puis on parlait tantôt de culture qui est agréable, ben, tu sais, c'est quand que, justement, c'est ce que tout le monde, exemple, dans la classe de meeting, se regarde d'un côté de l'autre, puis qu'ils savent que samedi, quand ça va être le temps d'être game day, tout le monde s'est engagé à la même chose, tu sais. Quand game's on the line, 4e essai et 1 pour la victoire, tu sais, ben, tu sais que le gars à côté de toi, il est engagé pour la même cause, puis depuis longtemps, tu sais. Fait que ton engagement envers la préparation physique, je suis fatiguant là-dedans, passer tes cours, tu sais, c'est ce que tu fais pour le gars à côté de toi, puis je pense que c'est de la navigation beaucoup, encore une fois, c'est de s'oublier là-dedans. C'est commitment. Ouais. Vous avez donné un gros talk, là. Pour vrai, là, Ouais. moi, c'est ma réponse préférée à date, là, cette question-là. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire pour tes coéquipiers? Puis le commitment, ça vient aussi de l'organisation. C'est la première fois que quelqu'un le mentionne, ça. Que ça vient aussi de l'organisation. Tu sais, puis pas juste du jeune, là. Je sais pas si t'avais capté, là, mais... Dernière question, les gars. Last one. Last one. Réveille. Oh. Fais-le pas. Quel souvenir veux-tu qu'on garde de toi? Je vais y aller dans le même sens qu'on parle de commitment. Puis c'est quelqu'un qui fait tout pour faire en sorte que le programme aille bien. C'est quelqu'un qui met le programme en avant de lui. Les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, je suis pas un gars qui est actif sur Twitter, je suis pas un gars qui est actif nécessairement sur ma page Instagram, sur Facebook. Moi, pour moi, c'est le programme avant toute chose. Puis ce que je fais, c'est pour le programme, c'est mon engagement envers cette organisation-là. Ça a été la même chose comme joueur, ça a été la même chose mes premières années comme coach à Valleyfield. Puis maintenant, c'est la même chose que je veux qu'on se rappelle de moi à Saint-Jean, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour l'organisation. C'est que je me suis oublié pour ça, tu sais. Puis mes amis puis ma famille le comprennent ça. Puis ça, je suis entièrement reconnaissant par rapport à ça. Puis quand les joueurs vont comprendre ça, c'est comment la phrase là, par rapport à how much you care. C'est ils savent pas ce que tu sais jusqu'à temps ce qu'ils comprennent how much you care, tu sais. J'ai parlé bilingue là. Pour les francophones anglophones. On mettrait un sous-titre. Pierre, t'as compris? Ouais. Ah, j'ai compris. Ouais. They don't know how much you know until they know how much you care. OK. Ouais. They don't know how much you know until they know how much you care. Puis je pense que c'est vraiment ça. Ouais. De façon simple et rapide, c'est vraiment quelqu'un de très humain qui était présent pour te mettre dans une position à succès. Encore une fois, je le répète, dans les 3 phases de ta vie. Quelqu'un qui est présent pour toi. Tu sais, XNOs, il y en a plein de bons entraîneurs de football au Québec pour être capable de dessiner des jeux, aller chercher des touchdowns défensivement. Mais encore une fois, je veux être reconnu comme quelqu'un qui était présent pour les jeunes puis qui était capable de faire en sorte que tu étais heureux dans ta vie. C'est cette manière de comment j'aimerais. Ben merci les gars d'avoir pris Yes. un moment avec nous. Ouais. Est-ce En qu'il y a un prévision de votre message saison, Ouais, non, c'est ça, exact. En prison de la ben c'est ça, là tout le monde commence là. Vous avez déjà commencé, nous on est sur le bord de commencer. Yes. Là ça va être le fameux automne où on n'a pas vraiment de vie sociale, mais c'est parce qu'on a choisi ça. On veut ça, on aime ça.
Mais mot de la fin pour les jeunes. Mot de la fin, comment on conclut ça? Je vais laisser patron. Mot de la fin. Ouais. Deflect. Ouais, non, c'est ça. Pierre. Le mot de la fin, c'est ça, parce que d'habitude, on complète avec ta phrase. Ben, c'est ça, mais Mais- on l'avait déjà fait avec eux. Ben, Rémi, on l'avait pas fait. On l'avait fait avec On Rémi? l'avait pas fait. On l'avait pas fait avec Demande-la à Rémi. Rémi, si je te demandais de compléter ma phrase suivante, je m'appelle Rémi Giguère et je suis. Un amour des chats. Déjà, that's it. Ça, c'est vrai. Ouais. Léon, Je t'as un jure. fan. T'as un deuxième fan, Je Léon. jure. Exact. Mais no joke, Minion. faudrait, merci de comme, là, j'allais dire, on le dit pas, mais, tu sais, on est tout le temps à essayer de faire évoluer cette patente-là, là, de projet, de podcast, là. C'est-à-dire, on fait des parcours, là, on le fait avec vous deux en même temps du même programme. C'est plus que le fun aussi de parler de la saison, d'actualité de début, Exact. de qu'est-ce que vous pensez. Moi, comme, ça a l'air encore cliché, mais j'apprends plein d'affaires tout le temps. Tu sais, comment vous voyez les choses, comment... tu sais, des fois, c'est des petites affaires, le foot, là. C'est tellement des petites affaires, puis tu l'as dit, c'est plus que des Xenos, c'est aussi la personne, puis... bref, merci. C'est ça. Ben oui, Merci à vous, that's à it. vous autres, les boys. Merci à vous autres. Pas plus compliqué que ça. Merci les auditeurs et à la prochaine fois. Bonne saison, les gars. Bonne saison, les gars. Aussi. Yes.